des médias. Le goût des médias. Le son des qualités et les belles images qui nous émerveillent. Nirago Ngoma Production. Une production audiovisuelle. Qui parle de vous comme dans vos rêves. Salut à tous et bienvenue sur le NNP Podcast où nous discutons avec différents invités sur l'industrie créative et la croissance économique en République démocratique du Congo. Je suis Ali Kahashi, directeur créatif à Nirago Ngoma Production et le présentateur de ces podcasts. Cette semaine, c'est un peu spécial, je serai pas seul, je serai avec Michael Kalamo, directeur à MNKF Creative. Nirago Ngoma Production. Joignez-nous pour vos productions audiovisuelles et des qualités. Bon, j'ai dit, Michael, qui tu es exactement, parce que bon, j'ai comme l'impression que tu es beaucoup de choses en même temps. Je suis Michael Kalamo. Bien sûr. Oui, je suis Michael et je suis entrepreneur créatif. Voilà. Je suis aussi directeur de MNKF Creative et l'un des fondateurs de Uhuru Knowledge Center et Goma Actif. Cette semaine, nous discutons avec Hayes Vedoso, a.k.a. le photographe, sur son parcours et les combats qu'il a menés pour être un photographe aussi réputé. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, bien sûr la plupart d'entre vous, moi également, je ne savais pas son nom, mais vous connaissez son héritage à la nation congolaise à travers la photographie. Hayes Vedoso est tout simplement le photographe de la première dame de la République démocratique du Congo. Hayes. Bonjour Jerry, bonjour Michael, bonjour à tout le monde. Bonjour. Karibu à Goma. Stare. Je sais pas si je l'ai bien dit. C'est exactement ça, c'est très bien dit. Aksanti, merci de me recevoir chez vous. Comment est ton Swahili actuellement? Ah, il est nul. Il est nul, mais je vais apprendre. Ok. Je vais apprendre Naku Sema dans les jours qui viennent. Ça, c'est déjà bon. C'est très important. Qu'est-ce que tu penses de son Swahili? Ça va, je crois qu'il a les chances de connaître le Swahili. Déjà que madame vient du Katanga, mais il y aura un petit problème. Tu auras du mal à parler puisque le Swahili du Katanga est un peu différent du Swahili de Goma. Donc tu auras de l'interférence. Je vais juste demander d'avoir les bases au moins, comme ça je serai sûr d'avoir les... Je saurais répondre à un Jambo au moins. C'est déjà ça. Ça c'est sûr. Et en plus, ça sera plus que Jambo. Et puis, bon, sinon, bienvenue à Goma. Merci encore, merci. Les temps que tu as passés, comment tu trouves la ville, comment tu trouves les gens, qu'est-ce qui te marque de plus? Par quoi commencer? Je sais même pas. Goma, c'est tellement bien. J'ai gagné 3 kilos. Je me demande comment je vais faire. Je dois me remettre au sport parce que sinon ce sera compliqué de courir encore. J'ai vraiment aimé la ville. J'ai vraiment aimé la ville. C'est reposant, c'est très calme, c'est très propre. Et les gens, n'en parlons même pas. Les gens sont accueillants, les gens sont très gentils. Et c'est une très belle expérience que d'être ici. Mm-hmm. Ouais. Vous êtes dans un restaurant en train de manger seul et puis vous avez 5 personnes qui débarquent. Il sait de quoi je parle, Michael. De quoi il parle, Michael? De quoi il s'invite à votre table? J'étais en train de manger calmement dans un resto et puis j'ai des gens qui débarquent. Oh, est-ce que tu manges seul? On peut s'asseoir? Et on s'est assis pendant 2 heures au moins en train de discuter. Et on a partagé des bons moments. C'était le début, on a pris des rendez-vous. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici en fait, au studio de NNP. C'est ça? DRC. Oui. Voilà. DRC. Et vraiment, c'est vraiment un honneur et je suis vraiment chanceux de faire partie de votre monde. Et ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. C'est nous qui te remercions avec tout ton agenda et tout. Et tu as un peu de temps de venir nous dire un coucou, de discuter ensemble. Non, le plaisir est pour ça moi. nous va vraiment au cœur. Alors, on va juste peut-être commencer par... comprendre un peu votre histoire, qui vous êtes, où est-ce que vous avez grandi, où est-ce que vous avez fait vos études et ainsi de suite. Alors, par où commencer? Pour être le plus court possible, Hayes Vedoso, né Enoch Vedoso. C'est parti d'un petit... Bon, ma mère voulait m'appeler Joyce. Mon père voulait m'appeler Enoch. Mais bon, comme le père est le chef de la famille, on m'a appelé Enoch. J'ai grandi Enoch. Je suis né à Kinshasa.
J'ai grandi à Kinshasa. Jusqu'en 2010, je fais la connaissance de quelqu'un qui aimait m'appeler par mon deuxième prénom, Joyce. C'est un prénom que beaucoup de gens ne connaissaient pas. Et puis finalement, un jour, elle a décidé de combiner les deux prénoms, Enoch et Joyce, et ça fait Ace. Le H-E de Enoch et le Y-C-E de Joyce, et c'est de là que Ace est parti. Donc en 2010, quand elle m'a sorti ça, j'ai changé mon nom sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux. Et finalement, de fil en aiguille, je me présentais maintenant en tant que Ace. Et quand j'ai commencé la photographie, on me connaissait pas en tant qu'Enoch, mais plutôt en tant que Ace. Donc aujourd'hui, si quelqu'un m'appelle Enoch, c'est vraiment quelqu'un qui me connaît depuis avant. Voilà. Donc tout le monde a ces petits noms là d'enfance. C'est quoi ton nom d'enfance, Michael? Moi, c'est Archange. Ah bon? Voilà. Ouais. Moi, il y a toujours des noms comme ça. Moi, on m'appelait Gontois là. J'ai dit Gontois là. Ça, j'ai jamais entendu. Ouais, ça c'est. C'est vraiment ça. Donc ça veut dire que le jour où tu es quelque part et quelqu'un t'appelle comme ça, tu dis celui-là il doit me Celui-là, il me connaître. connaît à fond, lui. Il me connaît forcément. Voilà, donc c'est un peu de là que c'est parti. Ok. Et en 2012, j'ai mon diplôme d'état en biologie-chimie, mais je suis déjà un pied dans le monde artistique. J'aime tout ce qui est traitement de l'image, création d'affiches, photographie. J'étais vraiment passionné par toutes ces choses-là, mais je ne voyais pas ça en plan de carrière. Je voyais ça comme un hobby que je faisais vraiment à côté, quoi. Et quand il fallait maintenant choisir, aller à l'université, je savais déjà que je ne pouvais pas faire médecine. Parce que je n'aimais pas tout ce qui était biologie, chimie et tout ça, les mathématiques, n'en parlons pas. Alors, quand j'ai eu le temps de m'asseoir et de réfléchir, je savais que je voulais être dans le monde artistique. Alors, je me suis décidé d'aller aux Beaux-Arts. Je me suis inscrit aux Beaux-Arts. Et quand j'ai appris qu'il y avait aussi des cours de photo en communication visuelle, je me suis dit, bon, tiens, je vais faire la communication visuelle. Et je me suis lancé en communication visuelle. Et la première année, pendant que j'ai commencé les cours, ça allait, du mieux que je pouvais. Et en 2013, je fais la rencontre d'un monsieur. Bon, je le connaissais depuis longtemps. C'est parmi les gens dont j'appréciais le travail sur Internet. C'était un graphiste. Et il se lançait maintenant dans la photographie en 2013. Et moi, j'avais l'habitude de commencer à faire des photos avec tout et n'importe quoi. C'est-à-dire un téléphone, les petits numériques, là, Fuji, machin, et tout ce qui va avec. Et je faisais des photos comme ça que je traitais, que je publiais sur Facebook, sur ma page Facebook. Et il a vu mon travail. Et il va m'appeler un jour. Il me dira, est-ce que tu as du temps pour passer chez moi? Je voudrais qu'on discute. Je fais OK. J'arrive chez lui. C'était en début novembre 2013. Et il me dira, ouais, je vais me lancer maintenant en photographie. Je veux commencer quelque chose. J'ai vu ce que tu fais. Tu fais pas professionnellement, mais je pense que tu as un bon œil. Je pense que tu peux faire un bon photographe. J'étais genre, OK, merci. Il me dit, tiens, c'était la première fois que je touche un appareil photo professionnel. Une D600, Canon 600D. Voilà, Canon 600D. Je tiens l'appareil, il me dit, est-ce que tu peux me prendre en photo? Je prends une photo, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. C'était très flou, c'est pas du tout bien, c'est pas du tout beau. Il me dit, essaye encore. Il me montre un peu 2-3 choses, comment utiliser un appareil. Il me dit, je veux travailler avec toi. Il me dit, je ne sais pas, je vais pas commencer à te payer, mais à chaque fois qu'on aura des marchés, tu auras un pourcentage. Il s'appelle Étoile Patrick Koussou, Étoile Photo de Rêve. Ça s'appelait comme ça. J'ai vu. Et c'est là que j'ai commencé. J'ai vu les photos de Étoile. Voilà, c'est là que j'ai commencé. C'est vraiment lui qui m'a mis dans le bain de la photo. Et il m'a mis dans le bain de la photo vraiment comme on nous raconte qu'on apprenait aux enfants comment nager. C'est-à-dire on te jette dans l'eau et on attend que tu te débattes pour sortir. Parce que le jour où on a eu cette conversation, 2 jours après, je reçois le coup de fil de quelqu'un qui me demande où j'étais. J'ai dit, je suis à la maison. Oui, mais le mariage, c'est dans 1 heure. On t'attend. C'est genre le mariage. Oui, Étoile nous a dit que c'est toi qui vas faire les photos de notre mariage. Imaginez ma surprise, parce que je venais à peine de découvrir un appareil photo professionnel et je devais aller couvrir un mariage dans son intégralité. Je me suis dit, est-ce que le gars, il en veut à ce couple? Est-ce que c'est à moi qu'il en veut? Et je me suis rendu à cet endroit pour faire un mariage alors que je venais à peine de commencer. Et bon, bizarrement, eux ont aimé les photos. Faut dire quand même que j'étais fier de moi après ce mariage-là. Mais aujourd'hui, quand je les regarde, j'ai honte. Tu as envie de t'enterrer. Ouais, donc c'est depuis 2013 que je me dis que j'ai commencé la photo
de manière professionnelle. Et par ce mariage-là, c'était le 3 novembre 2013. Et c'est de là que tout est parti. Ah, ça, c'est une date à célébrer, j'imagine. Oui. Tu as même pris la date, disons, l'année et le jour. Oui, du mariage. c'est tellement ça m'avait marqué. Et ouais, le couple, c'est un couple que j'aime beaucoup et avec qui je suis encore en contact. Et aujourd'hui, vous êtes le photographe de la première dame. Comment en êtes-vous arrivé là? Ça, c'est une autre très longue histoire. Alors, comment j'en suis arrivé là? Premièrement, je suis croyant, donc pour moi, c'est vraiment la grâce de Dieu avant toute autre chose, avant de parler de quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment une grâce que j'ai eue de la part de Dieu, parce que contrairement à ce que j'ai pu lire quelquefois, je suis ni de la famille, j'étais vraiment pas du tout dans le circuit de ce que ça pouvait être. J'ai regardé l'investiture de mon salon. J'étais surexcité. Vous savez, en tant que photographe, en tant qu'artiste, vous savez, il y a de ces choses, quand vous les voyez, vous avez envie de faire partie de ça. Dans le sens où, même si on va pas vous payer, mais vous vous dites, il y a quelque chose, c'est beau, j'ai envie d'être là. J'étais dans mon salon, j'étais avec mon grand frère. Et j'étais en train de bouillonner, j'avais envie d'être sur le truc. J'avais tellement envie d'être là que quelque temps avant, j'ai même cherché d'avoir un pass. J'ai dit, vous n'allez pas me payer, trouvez-moi juste un pass que je fasse des photos, parce que je savais que ça allait être beau. Malheureusement, bon, il n'y avait pas moyen. Alors j'étais chez moi, je suis photographe depuis 2013, comme je l'ai dit. J'ai commencé à faire des photos un peu partout. Je faisais des photos de mariage, des portraits, des anniversaires, ainsi de suite. Et puis voilà, j'avais une page assez suivie sur les réseaux. Et au-delà de ça, je servais à l'église. J'étais photographe dans mon église, le Centre missionnaire Philadelphie. Les dimanches, les cultes, je faisais des photos. Et j'ai rencontré à l'église un monsieur qui s'occupait de la communication de l'église. C'est lui qui gérait les pages de l'église et je travaillais vraiment en étroite collaboration avec lui. Donc quand je faisais les photos, c'était à lui que je les remettais. Et voilà, je continuais mon parcours de fil en aiguille. C'était pas toujours évident. Vous savez, les photographes savent ce que c'est. Vous avez 5 marchés une semaine. La semaine qui suit, vous n'avez rien. Le mois qui suit, vous n'avez rien. Le mois d'après, vous en avez 2. Donc ça va vraiment au taux du jour et selon comment les choses se passent. Alors, début 2019, je suis en train de continuer de faire des photos quand je peux, quand j'en ai l'occasion. Et je reçois un coup de fil en mars. C'était le 2 mars. J'étais avec mon frère. J'habitais avec mon frère à l'époque. Et je reçois un coup de fil de quelqu'un qui m'appelle me demandant de la rencontrer. J'arrive chez la dame et elle me dira il y a un événement le 8 mars pour la journée de la femme et je voudrais que tu couvres cet événement-là et que tu me fasses une facture. Je fais d'accord, le 8 mars, d'accord. Je dis bon, on fait par heure. Mais bon, comme ça sera long, on va faire un forfait de $300. Je fais, ah, ok, d'accord. Elle me dit, d'accord. Je dis, ok. Le samedi en question, non, la veille, le 7, la personne m'appelle pour me dire, en fait, pour demain, tu dois être en veste, obligatoirement. Je dis, le 8 mars, avec ce soleil, là, les femmes, être en veste. Je fais, bon, ok, d'accord. Le matin du 8 mars, je me réveille, j'étais fatigué, flemme. Je me dis, je demande à quelqu'un de me remplacer et tout. Il y a mon frère qui me dit, écoute, tu sais pas trop ce que c'est. Et puis c'est quand même un truc bien, alors vas-y quand même toi-même. Ouais. Je m'apprête et puis quand j'arrive à l'académie, c'était à l'Académie des Beaux-Arts, je vois une foule de militaires, beaucoup de gens et tout. Puis je demande, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, non, il y a la première dame qui sera là aujourd'hui ici. Je fais, ah, ok, d'accord. Ah, tiens. D'accord. Tu comprenais le pourquoi de la veste? Oui, c'est là que j'ai compris pourquoi on m'a demandé d'être en veste. Après, quand j'arrive, je vois le monsieur avec qui j'avais l'habitude de travailler. Il me donne un pass. Il me dit, ah, prends ce pass, tu en auras besoin pour être libre de tes mouvements. Et tout, je regarde, je vois présidence, le 8 mars et tout. J'ai fait, oh, ok. Merci. Je mets le pass et puis on commence à faire des photos. Je fais les photos. La première dame arrive, je fais des photos. J'ai fait des très belles photos ce jour-là. À la fin, je veux rentrer. Il me dit non, tu rentres pas, tu m'accompagnes. On a un autre événement le soir.
au niveau de la présidence. J'ai fait genre, ah ok, d'accord. J'ai dit, mais ça, c'est pas pour la même facture et tout, parce que c'est quand même la présidence. Il m'a dit, non, t'en fais pas, on va voir. On arrive là-bas et puis on s'installe. Et le soir en question, finalement, j'arrive à accéder à la salle après quelques temps. C'était presque à la fin de l'événement, parce qu'on m'avait vraiment beaucoup compliqué. Mais je fais quand même 2-3 photos. Et je rentre chez moi. Je remets les photos. Le lendemain matin, on m'appelle à 8h. T'es où? Je suis à la maison. Ok, tu as 45 minutes pour arriver à la présidence. D'accord, je m'apprête. Les embouteillages des King. Je t'assure, j'ai dû prendre une moto. Je m'apprête et j'arrive. Et on me dit non, aujourd'hui c'est le 9 mars, c'est l'anniversaire de la première dame. Elle va faire des descentes dans des hôpitaux. Et on a assez apprécié tes photos d'hier. Alors on voudrait que tu nous accompagnes aujourd'hui encore. Je fais genre, ok. On fait la descente, je fais des photos. Il y avait encore quelques 2-3 belles photos qu'ils ont appréciées. Et je rentre chez moi. Il me dit, envoie une facture. J'envoie une facture. Je raconte ça à mon frère et tout ça. Et puis, il me dit, ah tiens, bon, on sait jamais. Quelques jours après, je reçois encore un autre appel. Tu es où? Je suis à la maison. Il me dit, ah, il y a un truc là où la première dame sera. On a bien aimé tes photos. Viens encore, tu vas faire des photos. Je fais, ok, d'accord. J'arrive, je fais les photos, je remets les photos, je rentre chez moi. Et c'est là qu'il m'appelle. Il me dit, en fait, moi, je suis maintenant le chargé de sa com. C'est moi qui vais gérer toutes ces pages et tout. Et quand on m'a demandé ce que je voulais, j'ai dit que je voulais un bon photographe. Et moi, je leur ai dit que pour moi, c'était toi. Donc là, tu es en phase de test. Et si c'est OK, on va te prendre. Mais moi, je veux travailler avec toi. J'étais genre... Avec toutes les personnes que tu connais, c'est moi. C'est genre, OK, d'accord. Et je me rappelle de ce jour, j'étais dans le studio, photo d'un ami. J'étais assis. On m'appelle, on me dit, est-ce que tu as un passeport? Je fais oui. Il est valide, je fais encore pour 2 ans. Il me dit, ok, d'accord, apprête-le parce qu'il se peut qu'on voyage. On est en mars de 2019. Je fais, ok, d'accord. Je suis chez moi, j'apprête le passeport. Quelqu'un qui arrive chez moi et me demande qu'il devait me prendre en photo. Il me prend en photo, il prend le passeport, il part. Quelques jours après, on m'appelle, on me dit viens récupérer ton passeport. Je viens, je prends mon passeport, je regarde, j'ai un visa des États-Unis. On part aux États-Unis la semaine prochaine. Et tu vas faire des photos pour la première dame pendant sa tournée là-bas et tout. J'étais genre, ok. J'appelle mon père, je dis allô papa, oui, tu vas bien, oui. Bon, je voulais juste te dire, juste une parenthèse, j'appelle mon père parce que quand j'ai décidé, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, j'ai arrêté les études à l'université parce que j'arrivais pas, je ne me retrouvais pas dans ce que je faisais. Je voulais faire de la photo en tant que carrière, mais aussi comme étude. Mais okay. Il n'y en a pas au Congo. Ça répondra peut-être à l'une de vos prochaines questions. C'était tellement frustrant que j'avais l'impression de payer des frais pour rien parce que c'était pas ce que je voulais. Ouais. Alors le jour où j'ai décidé d'arrêter les études, vous savez, nos parents, avec les études, ça badine pas. Et pour papa, c'était vraiment comme un échec pour lui. Il a pris ça vraiment personnellement. Et je pense qu'on a passé pendant un long moment, on se parlait quasiment pas, non, pour voir un peu le niveau. On a passé un long moment, presque une année sans se parler du tout. Parce qu'il était vraiment choqué. C'est après que j'ai compris ce que c'était. Ouais. Et après, finalement, on s'est entendu et mon premier appareil photo que j'ai acheté, il a contribué à 50% pour voir vraiment qu'après, il a commencé à m'encourager. C'est ta première réussite. Ouais. Et je l'appelle, je lui dis, allô papa, oui, je voulais juste te dire que la photographie m'emmène aux États-Unis. Là, tu le dis avec fierté. Hein. Oh, oui. Et mon père qui crie au téléphone, il me dit, je suis fier de toi, je savais que ça allait marcher. Mensonge. Non, mais après, il s'était quand même mis de mon côté. Donc après, je pense que, en fait, il espérait quand même que ça fonctionne parce que ça serait quand même dommage d'avoir investi autant dans ton fils et de le voir échouer. Donc d'un côté, je suis sûr qu'il le voulait. Bien sûr. Mais c'est pas comme si on a pléthore d'exemples des gens qui auront réussi dans cet univers. C'est parce qu'en fait, en tout cas par rapport au Congo, oui. Ils sont vraiment à compter au bout des doigts des gens qu'on pouvait prendre comme ça comme modèle de réussite. Parce Bien que sûr. Je me rappelle que lors d'une discussion, on m'a demandé est-ce que tu peux me citer 3 photographes au Congo?
que tu sais qui sont stables, qui ont réussi. Le seul que je pouvais citer, c'était Torga, à cette époque-là, parce qu'on savait que Torga, c'était le photographe du président, qu'il était assez bien, il avait des studios photos, oui. Et tout ça. Vous voyez, c'était un peu ça. Ouais. Alors, c'était pas vraiment évident, même en famille, de dire que je veux faire de la photographie, et c'est que ça que je vais faire en tant que carrière, en tant que vie. C'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident, mais le pari a réussi, et après le voyage aux États-Unis, c'est là qu'on me confirmera. On me dira, en fait, la première dame a aimé ton travail, et elle est d'accord pour que tu deviennes officiellement son photographe. Très belle expérience. Et c'est de là que tout a commencé. Ça, c'est une très belle histoire. Ouais. Avant de prendre ta question, Michael, je pense qu'on a presque des histoires similaires. Non pas seulement parce que moi-même j'ai fait la biochimie également, mais j'ai carrément aussi jeté l'école à côté parce que je ne me sentais pas être dans la faculté où je voulais évoluer. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'école du cinéma ou de la photographie dans la région. Donc pour faire la photo, pour faire les cinémas, il faut aller à je sais pas, à Kampala au Maroc, oui. Donc c'était vraiment compliqué. Et je ne sais pas si la situation est en train de changer. Est-ce qu'il y a déjà des écoles de la photographie? Est-ce qu'il y a déjà des écoles de... Maintenant, aux Beaux-Arts, ils sont sur le point où ils doivent ouvrir maintenant une branche qui sera complètement photographie. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Donc, avant, la photographie n'était qu'un cours en communication visuelle. Mais maintenant, il va avoir maintenant vraiment un département de photographie. Et je pense que les choses iront s'améliorant. En tout cas, on doit en avoir plusieurs. Oui, c'est important. Ouais, comme Jerry l'a expliqué et comme vous-même vous venez de le dire, nos histoires sont similaires en fait. Moi, j'ai fait les droits et après, j'ai choisi de faire la photographie puisque depuis l'université, je faisais déjà des photos. Et c'était, comme la dernière fois qu'on a discuté, c'était l'argent, les copes en fait. C'est ça qui te permet d'être frais à l'école. Exactement. etc. Et donc, ouais, on a trouvé que c'était une voie et heureusement que, bon, Dieu est grand, quoi. C'est ça qu'on va dire. Alors, ma question, elle est plus en termes de, vous êtes photographe, vous avez choisi d'être photographe. Ce n'est pas comme si quelqu'un vous avait obligé à être photographe. Et vous avez enduré, vous avez expliqué comment est-ce que votre père, pendant une année, vous n'avez pas parlé ensemble, puisqu'il n'était pas d'accord des choix que vous avez menés. Aujourd'hui, je considère comme une réussite. Après, toi-même, tu vas nous dire, mais tu vas évaluer c'est quoi la réussite. Mais est-ce que vous êtes agent du bureau civil du président de la République ou est-ce que vous êtes un agent du cabinet du chef de l'État? Comme tu l'as dit, c'est... j'aime le fait qu'on soit un peu sur la même longueur d'onde par rapport au parcours et tout ça. Pour répondre à la question, je ne sais pas exactement très bien comment ça fonctionne au niveau de tout ce qui est politique et l'organisation du cabinet. Mais je sais que je suis agent du bureau du conjoint du chef de l'État. Donc la première dame, il y a le bureau du conjoint du chef de l'État. Ça fait partie du cabinet du président de la République. Donc le président de la République a créé vraiment comme l'agence pour la lutte contre la corruption ou tout ce qu'il y a là. Il y a le bureau du conjoint du chef de l'État dont je fais partie. Donc la première dame a un cabinet et dans son cabinet, je suis photographe et chargé de presse. Pendant la semaine, on a parlé avec monsieur Patrick Mouillère, qui est le porte-parole du gouvernement. Et depuis un temps, avec Jerry, nous sommes dans les discussions sur l'industrie créative. Il y a certaines personnes qui vont appeler l'économie créative. Il y a des documents, il y a des publications qui montrent comment le Nigeria ou les États-Unis ont produit de l'emploi avec ça. Au Kenya, par exemple, c'est très courant. À votre avis, comment est-ce que nous allons faire pour créer de l'emploi en utilisant le nouveau narratif? Vous connaissez très bien, vous participez au changement du narratif, puisque vous documentez la vie actuelle du couple présidentiel en grande partie. Et ça a complètement changé. Et ça a complètement changé, en fait. Hayes, je me rappelle que le début du mandat du président, on était vraiment très, très focalisé à voir quelles sont les photos qui sont mises, quelles sont les vidéos qui sont produites. Et on critiquait tout, en fait.
Carrément, on tuait tout. Ouais. On se disait non, mais ça c'est quoi ça à la présidence? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des flashers qui vont par-ci, Dans par-là tous les et tout sens. ça. Et puis à un moment donné, on a vu ces changements. On commence à voir la lumière sur la première dame qui est vraiment, qui l'honore, des photos qu'il a mis en avant. On se disait, waouh, qui est ce nouveau photographe? On a cherché jusqu'à ce que on a trouvé que c'était un jeune qui est brillant dans sa carrière. On a été, waouh, ça c'est comme ça comme les choses doivent se passer, ouais. Ouais. Et on était vraiment content. On est content avec ce qui se passe avec la première dame. Sa communication est vraiment très très soignée, ce qui est une bonne chose. Parce que nous, on comprend que, par exemple, chez nous ici à NNP, chaque histoire de succès pour notre client représente l'image de la RDC. Parce qu'on s'est dit que si on travaille avec un client et qu'il a un bon produit, il a une bonne histoire, ça contribue à la narration même du pays. Et ça doit passer par tous les niveaux. Et vous êtes en train de faire un très, très grand travail. Ouais. Merci. C'est important parce qu'on a besoin, tu l'as dit dans ton discours, on a besoin d'avoir des images, on a besoin d'avoir des modèles. Et en tant que première dame, la manière dont vous présentez les photos, puisque la photographie que tu prends, c'est le regard du photographe sur la personne. C'est la manière dont vous regardez la personne que vous présentez au monde. Alors, comment est-ce que vous pensez que nous serons capables de pouvoir créer de l'emploi en faisant ça? Puisque votre père n'était pas d'accord. Mon père n'a jamais été d'accord. Le père de Jerry, j'imagine qu'il n'a jamais été d'accord avec ce qu'il fait. Au début, oui, il était Oui, pas avec les d'accord. temps, ils prennent confiance puisqu'on décide de faire ce qu'on fait. C'est presque le même histoire. Quand vous faites vos preuves et que Bien sûr. Ils ont maintenant ils voient que au fait non, le chemin qu'il a choisi, voilà, il est heureux et voilà, oui. Ils finissent par se mettre d'accord. Je sais pas si je dois commencer par tous les grands compliments que vous m'avez fait. c'est trop d'honneur, ça me va droit au cœur, merci beaucoup. Tout est parti un peu d'une sorte de révolte intérieure. C'était quand même assez dérangeant. Il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup, le pasteur Roland Dallot. Le jour où personnellement j'ai eu la confiance que je voulais faire de la photographie, que j'étais vraiment dans ça et que j'ai décidé de me lancer dans ça, c'est le jour où j'ai entendu une phrase qu'il a dite. Il a dit, qu'est-ce que tu ferais tous les jours, même s'il n'y avait pas de rémunération derrière? Ouais. Donc, qu'est-ce que tu penses que tu voudrais faire tous les jours, même si tu ne devrais pas être payé, mais un truc dans lequel tu sais que tu t'épanouirais personnellement, même si tu n'avais pas de rémunération. C'est le jour où j'ai su que c'était la photographie. Parce que je savais que je pouvais me réveiller un matin, j'avais envie de faire des photos. Et ça, à mes débuts, et même jusqu'à aujourd'hui, je le fais encore, j'organisais des séances où j'appelle des gens pour faire des photos. Je les paye, je paye le transport, je leur paye à manger, je fais des photos, je leur donne les photos gratuitement. Au fait, au lieu de gagner, j'en dépensais. Mais en échange, moi, j'avais quelque chose que je voulais. Je voulais sortir un truc en particulier, je voulais ceci, je voulais cela. Et je continue de le faire encore jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment l'une des choses qui m'a permis de, non seulement de me faire connaître, mais aussi d'aller encore un peu plus profond dans ce que je voulais faire et dans mon art. Alors, je pense que à force d'avoir cette... il y a une prédication qu'il a... cette phrase, c'était sorti d'une prédication, « Ma frustration, ma vocation ». C'est quelque chose qui me frustrait tellement. On était tous sur les réseaux au début où on voyait tout ce qu'il y avait. Faut dire que c'est quelque chose sur lequel on ne mettait pas vraiment l'accent. Mais depuis quelque temps, on est vraiment à fond sur les réseaux sociaux, Twitter et tout ce qui va avec. Les gens regardent, les gens sont vraiment... Tout le monde est devenu communicateur aujourd'hui. Tout le monde sait qu'on ne devrait pas présenter ceci de cette manière, qu'on ne devrait pas faire ceci de cette manière. Et au début, quand on voyait toutes les photos qui sortaient, les gens taguaient des gens. Mais pourquoi il n'y a pas tel photographe? Mais pourquoi il n'y a pas ceci? Il y a pas... Moi-même, j'ai beaucoup d'amis qui me taguaient comme ça et tout ça. Et personnellement aussi, il y avait des trucs quand tu regardes, tu fais, mon Dieu, mais c'est quoi ça? Comment on peut faire ça? Comment vous pouvez vraiment, de cette frustration, je me disais que si j'arrivais à parvenir à être là, je ne ferais pas les choses de cette manière. Je voudrais faire les choses bien. Je voudrais montrer qu'on peut faire les choses bien. Et quand j'ai eu cette chance-là, je l'ai pas loupé. J'ai vraiment fait de mon mieux pour sortir le maximum. Et je continue de le faire au fur et à mesure qu'on avance. Éviter surtout de se dire que voilà, on le fait bien, on continue de le faire comme ça. Parce que quand on stagne, on commence à échouer. Il faut toujours chercher à s'améliorer au fur et à mesure, plus le temps passe. Alors pour revenir à ce qui est de changer le narratif et de comment créer de l'emploi à partir de ça,
Au fait, c'est quelque chose de... C'est comme une chaîne, je pense. C'est-à-dire que, comme tu as dit, c'est voir les modèles. Quand on est en train de voir ce qui se fait devant, il y a de ceux qui sont derrière qui vont emboîter le pas. On ne sera pas tous photographes. Bien sûr. Mais l'autre va voir que, au fait, au-delà de la photo, la vidéo, si ça intervient de cette manière-ci, on pourra faire quelque chose de différent. Ou alors, ces photos à lui, moi, je les prendrai et je les animerai pour qu'on ait quelque chose de différent. À partir de ces photos, j'aurai des visuels et de ces visuels vont ressortir ceci. Et à partir de cette photo m'inspire quoi? Non, cette photo m'inspire ceci. J'écris un poème par rapport à cette photo. Bien sûr. Et ça fait que, en fait, l'art est interdépendant, si tu veux. C'est-à-dire que d'une œuvre d'art, d'une peinture, peut naître un poème. D'un poème peut naître une chanson. D'une chanson peut naître un clip vidéo. D'un clip vidéo peut naître... Ainsi de suite, ça fait que vous vous rendez compte que à partir d'une seule œuvre d'art, il est né plusieurs chefs-d'œuvre. Quelqu'un va le slammer, une autre personne va le chanter, une autre personne va... Et pour le chanter, il faudra qu'il y ait des musiciens, des instruments. En fait, ça fait que tout tourne et plus il y a du monde qui s'intéresse à cette même chose, l'emploi est même à partir de ça, parce que tout le monde se plonge dans ça. Et changer le narratif, c'est pas seulement qu'il y ait de l'emploi dans ça, c'est pas seulement qu'il y ait des gens qui se mettent dans ça, mais qu'il y ait des gens qui sont passionnés et qui le font bien. Parce que moi je me dis, il suffit pas de faire. S'il ne fallait que faire, tout le monde ferait. Il faut faire bien. C'est pour moi le truc, c'est l'essentiel. Faire, mais faire bien. Et pour voir un autre angle, les emplois et tout ce qui va avec vont de la volonté de ceux qui sont devant. Bien sûr. Il y a cette phrase qui dit « Succès sans successeur est un échec ». Ceux qui réussissent, ceux qui sont aujourd'hui pris comme modèle, qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir ouvrir le champ à ceux qui sont derrière? Qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir créer des cadres qui font en sorte que d'autres puissent, à partir de ce moment, se retrouver? Il était frustré de quelque chose, il s'est dit de mettre quelque chose en place. Voilà, il met en place un NP. On a besoin d'un ingénieur de son. On a le pro qui est là. On a besoin d'un photographe. On a besoin d'un designer pour pouvoir rendre... Parce qu'en fait, le gros souci de l'homme congolais, moi, ce qui me fait quelquefois mal, c'est que l'homme congolais pense être suffisant. C'est-à-dire que je me suffis, je peux tout faire. Vous allez le voir, il est le photographe, il est le designer, il est l'infographe, il est le vidéographe, il est, et il fait tout. Et finalement, il s'étouffe avec tout ce qu'il peut faire. Pourquoi? Parce qu'on veut que tous reviennent vers nous. On n'a pas envie de l'ouvrir à d'autres. Ou alors, on a la peur de, voilà, je vais lui donner et puis après, ce sera mon concurrent. Après, bon, c'est vrai que la loyauté, c'est quelque chose de rare aussi parmi nous, malheureusement. Mais on ne peut pas, par peur ou par égoïsme, ne pas ouvrir les champs des possibilités à d'autres. Moi, par exemple, l'une des choses que je sais que je dois nécessairement, qu'il y en ait ou pas dans les jours qui viennent, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, mais personnellement, je dois, avant de mourir, ouvrir une école de photographie. Une école qui sera complètement que photographie. C'est très important. Parce que c'est une frustration, c'est quelque chose que j'aurais voulu avoir, je ne l'ai jamais eu. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis en train de poursuivre des études en ligne, en photographie et tout ça. Mais tu te dis, c'est des cours qui peuvent se donner ici, c'est des choses qui peuvent se faire ici. Pourquoi il n'y en a pas? On a eu des gens qui ont réussi en photographie ou dans l'art ou dans tout ce que vous voulez. Pourquoi il n'y a pas d'école de cinéma? Et pourtant, comme Jerry a le souci de ça et qu'il n'en a pas fait, j'espère que Jerry ouvrira une école de cinéma à Goma. En tout cas, c'est dans la vision. C'est dans le parcours. En fait, le changement du narratif, c'est aussi que ceux qui se retrouvent quand même plongés dans la chose après avoir été frustrés ou empêchés de faire ce qu'ils voulaient, puissent eux à leur tour ouvrir le champ des possibilités à la génération qui vient après. Ils pourront dire, moi je n'ai pas eu cette chance, mais je me permets d'ouvrir cette porte à ceux qui viennent. Et ainsi de suite, ça fera que le narratif va être changé. Je le crois, je pense qu'on y arrivera. Parce que de plus en plus, nous sommes conscients de ce que c'est. De plus en plus, la jeunesse n'est plus ce qu'elle était. On n'est plus que dans les débats de football ou de quel Wenge plus que quel Wenge. Aujourd'hui, quand vous lisez les débats de certaines personnes, vous êtes content de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui se réveillent et qui se rendent compte qu'en fait, on n'a pas qu'à
à attendre que la manne tombe, mais il faut quelquefois bouger les choses pour que les lignes puissent suivre. Ouais, c'est très important. Vous avez parlé de beaucoup de choses. Et moi je pars sur votre influence en fait. En tant que photographe, vous êtes photographe, mais vous n'êtes pas que photographe, vous êtes agent de la Première Dame de la République. Ça représente beaucoup de vous avoir et de pouvoir compter sur vous. Puisqu'en fait, vous êtes en quelque sorte la personne qui se retrouve seule à seule avec la Première Dame de la République. Et qui puisse être la personne en même temps qui lui dit « Ok, maintenant vous allez vous asseoir comme ça. Maintenant on va mettre la lumière ici, vous allez bouger. » En fait, la chose que moi, c'est peut-être une suggestion et en même temps une recommandation, ce serait plus en termes de pousser toutes les institutions à valoriser les images. Demander les rapports des ministères en images, demandez-leur de produire, de faire des infographies, demandez-leur de présenter les choses simplement. Vous voyez, les gens, ils vont faire un rapport de 300 pages, mais c'est un rapport d'une activité de 10 jours. Ça veut dire quoi, ça? On est intelligent, on est d'accord, mais le principe, il reste qu'il faut que les gens puissent comprendre ce qui se passe. À tout le monde. Comment ça se passe, tu vois. Et en venant de la présidence de la République, ça permet à ce que tout le monde suive. Puisque, bon, maintenant vous allez vous rendre compte que tout le monde veut maintenant avoir des belles photos, puisque la présidence a des belles photos. Vous voyez d'où sort l'influence. Le président de la République a fait des belles vidéos, des vœux d'une année là. Et tout le monde veut faire comme ça. Ça veut dire, de là où vous vous tenez, vous avez la possibilité d'influencer et d'échanger tout un parcours. Et nous partons du même principe avec le changement du narratif. Pensez-vous, je ne sais pas, qu'est-ce qui sera fait? Merci pour cette question. Comme vous l'avez souligné il y a quelque temps déjà, au courant de cet échange, vous avez parlé de la qualité de la communication de la Première Dame. Ça peut déjà répondre à une partie de ta question en disant qu'elle est au fait de ce genre de personnes qui sont pour que les choses soient bien faites. Ouais. C'est quelqu'un qui, vraiment, c'est dans son ADN, c'est dans sa nature. Elle aime que les choses soient bien faites. Ouais. Je vous dis pas le nombre de fois où elle peut me reprendre dans le sens où dans cette photo je l'aime pas trop. Cette photo il y a ceci, mais tu penses pas qu'il y a ceci qui devrait être fait de cette façon? Ouais. Elle fait partie de sa communication aussi. Bien sûr. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir quelqu'un que moi j'admire personnellement beaucoup et je suis content que ce soit lui qui soit à cette place-là. Le ministre Patrick Mouyaya, c'est le genre de personne qui implémente en fait ce genre de changement. Et pour avoir échangé avec lui sur ce genre de sujet, c'est vraiment le genre de choses que je sais qui va arriver dans les jours qui viennent. Comme tu as dit tout à l'heure, tout part d'un mouvement. Tout part d'un mouvement. Aujourd'hui, c'est 50% ou 60% de tous les ministères qui ont un compte Twitter, les ministères du gouvernement. Bien sûr. Tous ont au moins un photographe. Il y a des photos sur toutes leurs réunions. Oui. Il y a des restitutions. C'est des choses que l'on n'avait pas il y a encore quelques années. Pour dire qu'en fait, plus on avance, plus les choses vont, on l'espère, en s'améliorant. Si tu remarques bien, il y a ce côté-là qui fait que tous, maintenant, ils sont sujets aux critiques des internautes. Comme je le disais tout à l'heure, maintenant sur Internet, tout le monde est designer, tout le monde est expert en communication, tout le monde est expert en info. Ça fait que tu balances un truc, toi tu peux penser que vraiment genre ça c'est bien, mais il y aura quelqu'un qui va dire non, tu vois ces trucs là, tu n'aurais pas dû faire ça comme ça, non, tu vois et tout. En fait, et au fur et à mesure, vous prenez ces remarques, en tout cas celles qui sont constructives, et vous vous améliorez. Et être seul avec la Première Dame, lui souffler des choses, quand tu as dit tu peux lui demander de changer de place et tout ça pour faire des photos, c'est vrai que ça arrive. Généralement, je la supplie pour faire des photos parce que elle aime pas trop. J'ai d'ailleurs l'habitude de raconter ça quand je poste des photos. Je raconte un peu ce qui se passe avant qu'elle ne m'accorde des photos et tout. Je pense que c'est le genre de choses, comme Mardoché a dit à Esther une fois, qui sait si c'est pour ce genre de moment que tu es à côté du roi. Je pense que c'est important, c'est nécessaire que ceux qui sont au contact de ce genre de problème, ceux qui savent, ceux qui sont au courant, puissent, à certains moments, quand ils le peuvent, souffler à l'oreille du roi, souffler à l'oreille de ceux qui sont dans les prises de décision. Et ça, c'est à tous les niveaux. C'est pas seulement au niveau de la présidence. C'est même dans les entreprises. Bien sûr. Ceux qui sont proches des chefs, c'est eux qui doivent
parler de ce qui se passe dans les portes des bureaux où le chef n'entre pas toujours. Qu'est-ce qui se dit? Généralement, dans notre cas, par exemple, ce que je fais quelquefois, j'ai une info ou j'ai quelque chose dernièrement, juste pour citer un exemple. Dernièrement, sur Facebook, après une publication de la première dame pendant qu'on était ici à Goma, il y a une dame qui écrit et qui dit qu'elle a vu une vidéo d'une fille après l'éruption volcanique. Elle était dans les décombres et elle est tétraplégique, il faut des opérations chirurgicales et tout ça. Et la première dame est tombée sur ces commentaires et la personne n'avait rien à voir. Elle n'était pas de la famille de la fille, elle a juste vu une vidéo sur Facebook. Elle a écrit sur le compte de la première dame, elle a commenté une publication et la première dame est tombée dessus. Elle nous l'a envoyé. Vous avez vu ça? Et oui, on a vu ça. Qu'est-ce qu'on fait? On trouve des pistes, des solutions et puis finalement la fondation descend sur place, on paye pour les opérations chirurgicales et tout ça et tout. On communique pas toujours dessus, mais il y a le fait que à cause de quelqu'un qui a rapporté quelque chose, on n'aura pas toujours vu sur tout. Il y aura toujours des choses qui nous échapperont. Mais le fait que quelqu'un ait le courage d'écrire pour quelqu'un qui n'est même pas de sa famille et de demander une assistance, ça fait que la vie de quelqu'un peut être sauvée. C'est quelque chose que quelquefois, en tout cas quand j'en ai l'occasion et quand c'est nécessaire, je peux me permettre de faire en passant par les canaux officiels ou en glissant un mot comme ça. Le bon côté, c'est que c'est dans le souci de ce qu'ils ont. En tout cas, là, je parle surtout, par exemple, de... moi, je l'appelle papa parce que c'est vraiment comme un papa pour moi. Je fais des photos pour lui depuis 2014, Patrick Mouyaya. C'est vraiment vieux, quoi. Dernièrement, on a longuement discuté par rapport à tout ça et c'est parmi les choses vraiment qu'il pense et qu'il compte faire. Je ne peux que lui souhaiter tout le succès du monde pour y arriver. Mais c'est vraiment important. C'est vraiment important de le faire. Et c'est même dans ce sens-là que ça créera aussi de l'emploi. Parce qu'il y aura des designers qui seront engagés pour pouvoir le faire. Dernièrement, le ministère de la Communication communiquait par rapport au Niragongo par une plateforme d'ici, Niragongo Info. Oui. Et le ministère de la Communication relayait les infos de Niragongo Info par des Congolais, par des gens qui sont ici sur terrain, qui ont des infos et qui les rendent tellement facile à comprendre. C'est juste un visuel qui explique qu'il y a ceci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et une fois que c'est posté, c'est reposté, les gens savent exactement ce qui se passe sans avoir eu une vidéo de 15 minutes. En un tweet, on explique les choses et les choses vont de cette manière. Merci beaucoup. Pour vous compléter, nous sommes contributeurs. En une partie, nous avons aidé. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Dans ce sens-là, oui, Jerry peut-être, il va parler. En tout cas, tout ce qui se passe avec vous, c'est vraiment fantastique. C'est vraiment bon parce que on sent le côté humain que vous donnez à la première dame. Parce que vous savez, les officiels, on les voit toujours très sérieux, très en costume et tout ça. Et, des fois, ça arrache ces côtés humains, ces côtés personnes. Exactement. Et vous le ramenez. Là, l'importance d'avoir vraiment quelqu'un qui s'y connaît pour faire ce travail-là. C'était vraiment l'un de mes... C'était vraiment l'une des choses... Je lui ai dit, maman, en tout cas, je suis désolé, mais... parce que c'est quelqu'un... Les gens ne le savent peut-être pas. Même au début, au tout début, quand on a commencé, les gens disaient qu'elle était très stricte. Elle avait l'air d'être très stricte. Pourtant, il n'y a pas une seule réunion dont on sort sans avoir ri aux éclats à cause d'une blague qu'elle vous aurait lancée. C'est quelqu'un de très comique et c'est quelqu'un qui aime beaucoup rire. Et une fois, pendant une réunion, on a tellement ri. J'avais mon appareil sur moi. J'ai fait des photos pendant qu'elle riait. Je les ai gardées. J'ai demandé une première fois. J'ai dit, maman, est-ce que je peux publier ces photos? Elle m'a dit, non. Ça, c'est privé et tout ça. J'ai demandé une deuxième fois. J'ai dit, maman, est-ce que je peux publier ces photos? Non. Je veux pas que les gens prennent ça mal. J'ai dit, non, maman. Au contraire. Les gens verront qu'au-delà de tout ce qui est officiel, au-delà de tout ce qui est, on va dire, strict et tout ça, vous êtes une personne à part entière qui a ses moments de fou rire, qui a ses moments où elle est gênée par quelque chose. Généralement, ce que je fais, elle est assez timide quelquefois. Alors, quand je sais, par exemple, qu'elle sera gênée du fait que je lui fasse un compliment, je sais quel genre d'air elle pourrait avoir. Et quand j'ai ce genre de photos, même moi-même, ça te fait plaisir de voir en fait qu'en fin de compte, c'est vraiment une personne comme toutes les autres. Et finalement, le jour où elle a accepté que je fasse sortir ces photos-là, c'était 4-5 mois après que j'ai eu ces photos. Imaginez, 4-5 mois après, on me permet de sortir ces photos. J'ai posté ces photos. C'était la première fois qu'en 4 heures, j'ai eu plus de 2000 likes sur une photo. Et les commentaires, jusqu'à aujourd'hui, cette photo, elle est là. La première dame a vraiment l'air comme en train de se cacher de rire. Les commentaires, c'était genre... Elle rit aussi bien
Et tout le monde était en train de se dire qu'en fait, depuis tout ce temps, on ne savait pas qu'il y avait ce côté-là d'elle. Ouais. Et depuis, bon, j'ai carte blanche pour sortir 2-3 photos de temps en temps, donc je ne me le refuse plus. Oui. Ouais. En tout cas, s'il faut parler de questions de narratif, à ces sujets-là, au sommet, vous êtes une très très bonne représentation de cela. Parce que moi, je suis trop fan du storytelling quand il faut changer les narratifs et je pense que ça doit partir de là. Une question que j'avais, peut-être que vous avez déjà répondu à la question en partie, c'est quoi votre approche quand vous photographiez la première dame et qui représente chaque moment que vous décidez de prendre en photographie? Merci. C'est difficile quand ça devient technique. Personnellement, l'une des choses qui m'a attiré dans la photographie, c'est le beau. J'aime tout ce qui est beau. Et j'aime représenter tout de manière à le rendre beau. C'est quelque chose que j'ai aimé, par exemple, du travail d'un des photographes qui m'a le plus marqué au Congo, malheureusement qui est décédé. Il s'appelait Kiripi Katembo. Ce type pouvait vous donner l'envie de vous baigner dans une flaque d'eau. Sale. Oui. Nabalabala. Parce que la manière dont il a pris en photo, les reflets qu'il utilisait à partir des flaques d'eau sale sur une route, vous donnait envie d'être là. Le fait de pouvoir ressortir quelque chose de beau, de quelque chose qui est à la base crade, ça c'est quelque chose de particulier. Et quand je me suis lancé dans la photographie, je voulais ça. Et j'essayais de faire ça. Alors quand je me retrouve à faire des photos de la première dame, je me demande, est-ce que je fais des photos seulement ou est-ce que je dois faire plus que ça? Je me dis, je dois faire plus que ça. Parce que si c'est seulement pour faire des photos, n'importe qui peut faire des photos. Bien sûr. Aujourd'hui, on a des téléphones qui prennent des photos. Mais qu'est-ce qui ferait qu'on cherche à savoir ce qu'il y avait derrière la photo? Alors, je me suis dit de commencer à pouvoir donner la possibilité de raconter des histoires par des photos. Chercher à ce que chaque cliché puisse pouvoir raconter quelque chose de particulier. Ça veut dire que à partir d'une photo, même si vous n'avez pas un texte, même si vous n'avez pas une légende à accorder à une photo, ou alors permettre à tout le monde de pouvoir donner une légende à une photo. C'est l'une des bases sur lesquelles je me suis posé. Je me dis vraiment, je fais ces photos, mais si je demandais à quelqu'un de me dire ce qui se passait, il est capable de me raconter quelque chose à partir de ça. Ouais. C'est vraiment sur ça que je suis allé d'abord. Et ensuite, comme je l'ai dit, la recherche du beau, la recherche de certaines particularités et tout ce qui va avec. Merci beaucoup. Il y a des choses qui nous unissent. Et c'est l'amour pour le Congo, en grande partie. Je ne vous ai pas demandé c'est quoi votre parti politique. Je ne vous ai pas demandé tout ce qu'on dit généralement sur le Congo, quelle est votre famille politique, quel est ça ou ça. Mais on se retrouve tous ensemble sur l'amour de la patrie et cette envie de pouvoir raconter l'histoire d'une autre manière. Et comme je l'ai dit, vous êtes un agent du cabinet du chef de l'État. Comment est-ce qu'on peut faire pour créer un réseau afin de pouvoir raconter de manière globale l'histoire actuelle du pays? Puisque la plupart des fois, lorsqu'on raconte l'histoire du Congo, la plupart des fois, lorsqu'on parle du Congo sur les réseaux, c'est soit Goma, soit Kinshasa, soit Lubumbashi. Mais c'est rare de fois qu'on va parler de Kasaï, ou on va parler de Nord-Ubangi ou de Gbadolit, alors qu'il y a tellement de choses qu'il faut continuer à raconter. C'est important de savoir unir tous ces créatifs dans un même bloc pour raconter la même histoire. Mais à votre avis, c'est comment est-ce qu'il faut faire pour contribuer? Vous avez parlé de Niragongo Info, où les gens se sont réunis sans citer leur nom et ils ont décidé de donner les informations et l'appui technique qu'il fallait pour la communication et pour mieux entrer en contact avec la population, pour garder cette option en fait, pour garder cette compréhension et ramener beaucoup de gens à adhérer à cet avis. Vous avez parlé de comment est-ce que vous avez parfois envie de participer à quelque chose sans que vous ne soyez payé, comme vous avez fait dans le passé et comme vous continuez à le faire d'ailleurs. Comment est-ce qu'on peut faire pour mettre le créatif dans une même plateforme sans forcément lever les noms des gens, sans dire c'est moi qui crée, qui fait les choses, mais que les gens puissent s'identifier à ça pour changer le narratif du Congo? C'est une excellente question.
je vais revenir au tout début. Quand tu as dit que tu m'as pas demandé c'est quoi mon parti politique. Je suis du parti du Congo. Je suis apolitique. Je suis un artiste. Un artiste n'a pas ce genre de frontières. Ouais. Le Congo, c'est ce qui nous réunit tous, comme tu l'as dit. Le Congo, c'est notre mère à tous. Alors, le problème avec nous, le problème avec, bon, j'allais dire le Congolais, mais l'humain en général, parce que c'est quelque chose dans l'homme, c'est que on a tendance à mettre en avant ce qui nous diffère au lieu de mettre en avant ce qui nous unit. Ouais. On a du mal à taire ce qui nous diffère pour l'intérêt de ce qui nous unit. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est quelque chose que moi, personnellement, qui me dérange beaucoup. Je pense que si on pouvait mettre de côté des choses que l'on pense être sujet de discorde pour nous mettre d'abord d'accord sur ceux qui... Parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a des choses sur lesquelles on est tous d'accord. Bien sûr. Peu importe que nous ayons des conflits, que nous ayons l'ego et tout ce qui va avec, il y a des choses sur lesquelles on est d'accord. Par exemple, on est d'accord qu'on est dans une pièce fermée. Bien sûr. Ouais. C'est un fait. C'est un fait, c'est comme ça. On est d'accord qu'on est dans le Kivu, on est d'accord qu'on est à Goma, on est d'accord que c'est le Congo, c'est notre pays. Alors pourquoi? Parce que on est dans notre pays, parce qu'on aime notre pays, on ne pourrait pas faire quelque chose ensemble juste parce que toi tu as des longs cheveux et moi j'en ai des courts. Ça n'a pas de sens. Ça ne sert à rien. Pourtant, on a tendance à mettre plus d'importance à ce genre de choses qui font que non, eux c'est eux là-bas, nous c'est nous là-bas. Oui. Et ça c'est dommage. Alors du moment qu'on est d'accord sur le fait qu'on aime tous le Congo et qu'on veut changer le narratif, peu importe du bord duquel on sort, peu importe de ce qui est notre tribu, notre je sais pas quoi, là on parle de quelque chose qui nous est commun et quelque chose que l'on veut léguer à notre postérité. Oui. Là c'est différent, là c'est tout autre chose. Et du moment qu'on se met d'accord sur ça, changer le narratif devient quelque chose de très faisable et facilement. Tu l'as dit, aujourd'hui, il y a de plus en plus des gens qui se réveillent par rapport à ça. À Kinshasa, il y a beaucoup de photographes maintenant aujourd'hui qui ne sont pas que dans la photo de beauté ou des shooters, des photographes qui vont dans les événements. Non, ils vont maintenant pour présenter la ville, présenter les coins et tout ce qui va avec. Et il y a même 2 ou 3, ils se font en collectif comme ça, ils vont dans une province, ils sont allés au Congo central dernièrement, ils sont allés au Katanga, et ils vont comme ça dans les provinces pour pouvoir faire ressortir la beauté de notre pays, parce que notre pays est beau. Le problème c'est peut-être à certains moments des choses comme le coût que ça implique et tout ce qui va avec. Oui. Pourtant si, comme tu l'as dit, on se met ensemble, on crée ce réseau, et que peu importe le mécanisme, allez, on va juste dire des choses comme ça. Imaginons qu'en ayant pris des gens partout dans toutes les provinces, parce que je suis sûr qu'il y a des créatifs dans chaque province. Et imagine que chacun de ces créatifs qui se retrouvent dans ce réseau, allez, a une cotisation mensuelle ou voilà, on a quelque chose comme ça qui fait qu'il y a une caisse. Et on se dit, ok, d'accord, chaque mois, il y a au moins une province ou quelque chose que l'on fait en tant que créatif. Tu vois un peu le genre de choses que ça peut faire. Et pour sortir des clivages des territoires, des tribus et tout, se dire par exemple que pour la couverture du Nord Ubangi, c'est ceux de Goma qui iront. Bien sûr. Pour la couverture du Kasaï, c'est ceux du Congo central qui iront. Pour la couverture de Kivu, c'est celui du Kasaï qui ira. Et ça fait que il y a ce réseau qui est en train de tourner et vous présentez quelque chose de nouveau. Tout ça part de quoi? De la volonté de ces jeunes, de ces gens qui ont envie de changer le narratif. Bien sûr. Et en tout cas, quelque chose comme ça naît, je serais pour. J'y adhérerais sans problème. Ce qui faciliterait les choses, le problème c'est que les gens veulent des gloires individuelles. Les gens veulent que ce soit moi qui ai fait ça. Ouais. Tu vois, quand c'est au nom d'une structure, quand c'est au nom de tous, c'est pas beau. C'est pas intéressant. On veut que ce soit signature nanga gayare quoi plana parce que c'est moi. C'est l'un des gros problèmes que l'on a. Si il y a des gens qui sont capables de s'effacer pour l'intérêt du collectif, ce sera quelque chose de génial. Quelqu'un peut venir
Aujourd'hui, voilà, je suis Michael Calamo, je veux faire des photos autour de la République et tout ça, je veux une autorisation. Ce serait pas pareil que si aujourd'hui une organisation venait et au nom d'une organisation demandait. Nous sommes une organisation, nous sommes au nombre de 100 et nous voulons faire ceci pour le pays. Nous voulons faire ceci, nous voulons faire ceci, nous voulons faire ceci. Alors pour ce faire, nous avons besoin de ça, et nous souhaiterons nanana. Oui. Imagine seulement un instant que ce truc se met en place. Ça boosterait le tourisme, ça boosterait tout ce qui se retrouve autour de ces choses. Oui. Et ça ferait en sorte que, voilà, demain, après-demain, on a un ouvrage comme ça où il y a au moins une chose à visiter dans chaque province ou dans chaque territoire de chaque province de notre pays. Bien sûr. Et c'est l'honneur de qui? C'est l'honneur du pays. Et donc, c'est important de... Exactement. Commencer en fait. Je pense que tout va de quelque chose. Oui. Tout va de... C'est vraiment ça. Une frustration, mais au lieu de... Parce qu'il y a deux manières de réagir à une frustration. Soit vous êtes fâché, vous êtes énervé, et vous êtes juste fâché et puis vous passez à autre chose. Soit quand vous remarquez, vous cherchez à faire ce que vous pouvez faire pour pouvoir changer ces choses-là. Oui. Alors, vu que apparemment nous sommes plusieurs frustrés, bien sûr. Pourquoi pas? On peut le faire. Je vais préciser. On sait en fait que la photographie est importante lorsque vous essayez d'acheter un équipement. Ah, exactement. C'est là que vous comprenez. Exactement. Puisqu'en fait, si Jerry aurait décidé de construire une maison ou d'acheter une voiture avec le matériel, il aurait 2-3 voitures. Mais comment est-ce qu'on ne sait pas? En fait, il y a juste un genre de déséquilibre entre la valeur de l'équipement et la valeur du photographe. C'est sidérant en fait. C'est dommage. Ouais, et ça vous dit, c'est quoi l'importance de la photographie? Et c'est en fait à nous de prendre position et de dire, ok, nous allons faire des choses comme ça. Puisqu'en fait, ailleurs, les créatifs, ce sont des personnes très importantes. Oui. Allez au Nigeria, vous allez vous rendre compte. Allez en Tanzanie à côté, allez au Kenya. Il y a des gens qui sont payés. Ghana. Mais ouais. Mais c'est dommage. Pour revenir sur ce que tu disais, je me rappelle qu'une fois, il y a une cliente, une dame qui me contacte. Ah, je voudrais des photos et tout ça pour mon mariage. Nanana, les dates, elle te donne 3 dates. Les heures de travail. Non, bon, le coutumier, c'est seulement de 17h à 23h ou minuit. Et puis ça va finir. Le civil, c'est seulement de 10h à 14h. Et puis le religieux, c'est du matin jusqu'au lendemain. Je fais, ok, d'accord. Pour ça, je prendrais, je pense à l'époque, pour les 3 cérémonies, je crois que je lui avais demandé $700. Elle crie. Ah, eh ben, bon, seulement pour les photos. J'étais genre, ah ouais? Elle dit, non, c'est pas que pour les photos que vous payez. C'est le temps que je vais passer là-bas. Bien sûr. Je vais passer 3 jours en dehors de chez moi pour venir faire des photos chez vous. Je devrais les faire, je devrais les traiter, je devrais les donner. Et le matériel avec lequel je viens, mon appareil photo te coûte $3000. S'il tombait pendant ton événement, tu ne vas pas le payer. Pas du tout. S'il arrivait qu'il y ait un problème, tu ne le payes pas. Et à chaque photo que je prends, le matériel s'amortit. Sa qualité baisse. Ça veut dire qu'au bout de 2-3 ans, je dois changer de matériel. Le truc, c'est que, bon, Dieu merci, avec plus le temps passe, les photographes, vidéographes, l'industrie créative, ils se prennent de plus en plus au sérieux et les choses commencent à changer. Aujourd'hui, il y a des gens qui boudent de te faire un logo pour $500. Ils se disent, c'est beaucoup trop de travail. Nous-mêmes, les créatifs, nous saurons ce que nous valons, plus les gens accorderont de la valeur à notre travail. Dernièrement, les gens étaient choqués du fait qu'il y a une grande marque aux États-Unis qui a changé son logo. Et le changement, c'est juste parce que les bords du logo des angles ne sont plus droits, ils sont maintenant arrondis. Mais ils ont payé $300,000 pour ça. Ils n'ont pas changé de couleur, ils n'ont pas changé de police, ils ont juste changé la forme du bord du logo. Et ils ont payé $300,000. Pourquoi? Parce que le designer qui l'a fait, c'est un nom. Parce que c'est un grand. Il y a des gens qui vendent des photos de rien. C'est-à-dire, il était devant un lac, debout devant un lac. Il prend une photo et ça se vend aux enchères 980 000 €. Je dis, bon, ok, d'accord. Les 980 000 €, c'est quoi? Non, ils n'ont pas acheté la photo, ils ont acheté le nom. C'est parce que c'est signé lui. Et ce genre de personne, tu ne le prends pas de haut. Imagine qu'un projet comme celui dont on vient de parler se passe. Le problème, c'est que les gens, le Congolais, on voit trop que le bout de notre nez. On se dit, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que j'ai en faisant ça?
qu'est-ce que ça me donne, moi? On voit pas ce que ça peut apporter dans 10, dans 15, dans 20 ans. Imagine qu'aujourd'hui, un projet comme celui dont on parle naît. Il y a un groupe de créatifs au travers le Congo qui se sont mis ensemble, qui ont créé quelque chose et tout. Et puis, il y a cet ouvrage magnifique qui montre tous les coins et recoins du Congo et tout, et tout, et tout, et tout. Et quand on regarde cet ouvrage et qu'on voit toutes les personnes qui ont participé dessus, on regarde les gens, au-delà du collectif, iront maintenant s'intéresser à chacun des noms qui se retrouvent dessus. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas être un nom dans une liste. Les gens veulent être le nom sur la porte, le nom sur le livre, le nom sur... Quand c'est un groupe, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Ça ne m'intéresse pas. Et pourtant, un truc comme ça, c'est quelque chose qui... ça ne prend pas que la photo. Après, bon, maintenant, ça tourne dans ma tête. Ça commence à aller dans tous les sens. Je vais pas dire ça ici, sinon... Bakoïba. C'est un autre truc qu'on a. On ne veut pas créer, on ne veut pas commencer des choses. On voit ce qui est fait, on prend, on modifie un tout petit peu. Et puis on se dit, c'est mon idée. C'est moi qui suis derrière. Et puis, bon... On aura le temps d'en discuter certainement en long et en large, je l'espère. Lumumba a déjà dit que le Congo est grand et il faut qu'on soit grand à sa hauteur. Il faudrait qu'on apprenne à aller au-delà de notre ego, au-delà de nos intérêts personnels pour l'intérêt général. Et dans l'intérêt général, tout le monde a sa part. Exactement. Tu peux être même l'homme le plus géant qu'on peut avoir aujourd'hui sur Terre. Il suffirait que 3 ou 4 personnes se montent l'un sur l'autre pour être plus grand que lui. Bien sûr. C'est-à-dire quand vous êtes ensemble, quand vous êtes nombreux, vous faites toujours plus que ce qu'une seule personne peut faire. Peu importe la capacité qu'il a. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un homme qui est le plus riche au monde. C'est ok, d'accord, on est d'accord. Tu es l'homme le plus riche au monde. Mais il suffirait que le deuxième et le troisième se mettent ensemble pour qu'ils deviennent à deux les plus riches que toi qui étais seul. Bien sûr. Oui. Il suffirait même peut-être que le 10e et le 11e se mettent ensemble pour devenir à eux deux plus grands que les 9 autres qui étaient devant. Ça veut dire vraiment que quand vous êtes seul, vous n'êtes pas aussi grand que les gens qui sont ensemble. Oui. Comme elle aime le dire, ma boss, ensemble, plus fort. Oui, c'est ça, c'est vraiment une très bonne conclusion par rapport à cette discussion sur le parcours de Hayes, mais aussi les changements du narratif sur le Congo. La plus grande chose, c'est d'abord au niveau de la jeunesse créative, c'est de travailler ensemble, travailler en tant que collectif pour les changements de l'image du Congo sur lesquels tous on est en train de se battre. Donc, Hayes, pour finir, c'est quoi votre conseil à la jeunesse qui ne croit pas encore à son potentiel? De faire vite, de le faire. Parce que le temps, il ne nous attend pas, comme on le dit. C'est pas évident. C'est une grâce que de, comme Jerry, trouver sa voie, savoir que c'est ça que je veux faire et se lancer et se débrouiller, se donner le moyen d'y arriver malgré les embûches et tout ce qui vont avec. C'est pas donné. Le Congo est tellement grand et les gens sont partout. Et malheureusement, la vie c'est comme ça. Le fait est que tout le monde n'a pas accès au même genre d'opportunités. Un garçon qui naît aujourd'hui à Kinshasa, on va dire, dans un cadre qui lui permet beaucoup plus de choses que celui qui va naître, par exemple, à Ankoro ou dans une ville comme ça. Parce qu'en fait, on trouve quelque chose et on vit en fonction de ce qu'il y a autour de nous. Mais le changement de narratif, c'est aussi le fait de donner la même chance à toutes ces personnes. Après, la vie, qu'on le veuille ou pas, la vie a des inégalités qui sont comme ça. C'est comme ça, partout. Parce que même si on doit parler de Kinshasa, après, il y aura maintenant ceux qui sont nés à Gombe, de ceux qui, comme nous, sont nés, je sais pas, à Limete ou à Lemba. Après, il y aura ceux qui sont nés à Lemba, même ceux de Lemba aussi seront différents de ceux de Kisenso. Parce que, tu vois, il y a toujours ce côté où tel endroit est différent d'un autre. Mais tout part de vous et de votre volonté à vous. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Qu'est-ce que vous voulez représenter? Qu'est-ce que vous voulez être? En fonction de ça, travaillez, apprenez en fonction de ce que vous voulez faire. Ouais. Quelqu'un a dit, là où tu veux aller, il y a certainement des gens qui y sont déjà. Soit qui y sont, soit qui sont passés par là. Oui. Trouve, inspire-toi
suis le chemin. Tu rencontreras tes embûches à toi, tu rencontreras tes problèmes à toi, mais il y a personne qui ne peut te pousser au-delà de ce que tu veux faire. Ça veut dire que peu importe le niveau de la bonne volonté des gens autour de toi, si toi-même tu n'es pas en mesure de croire en toi et de croire que tu peux faire ce que tu veux faire, tu vas pas le faire. C'est comme si c'était un grand car qui était sur point mort, sur parking avec des cales et tout ça. Si toi-même tu te poses, même si on venait, qu'on te poussait, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est jusqu'à ce que toi-même tu te décides de vouloir avancer que tu vas avancer. Alors, s'il y a quelqu'un qui hésite ou doute ou n'a pas envie ou je sais pas quoi, en tout cas, réveille-toi, bouge-toi et fais quelque chose. L'essentiel, c'est d'essayer, c'est de faire, mais surtout de faire bien. Il faut se réveiller pour bien faire parce que le Congo a besoin de toi. Il n'y a personne pour le faire. Donc c'est nous ou personne. Michael, tu as quelque chose pour conclure? Pour conclure, demandons au président de la République de créer l'Institut congolais et donner de la valeur aux gens, aux artistes. Puisque nos artistes, il y a certains qui passent par l'Institut français pour aller faire des études en France. Il y a d'autres qui peuvent venir de la France pour venir donner des cours à l'Institut congolais. Donc c'est possible. Je pense que le président a beaucoup plus de responsabilités que ça. On a des ministères et Bien j'espère sûr. que les ministères nous ont écoutés. Bien sûr. Mais c'est comme on le disait tout à l'heure, une voix d'un individu, c'est quelque chose. Mais quand c'est un collectif, c'est autre chose. Bien sûr. Imaginons un instant que tous les créatifs de la RDC se mettent d'accord pour signer un mémo ou quelque chose dans ce sens et qu'on va le déposer au ministère de la Culture. Une copie réservée à son Excellence Monsieur le Premier ministre, une copie réservée à son Excellence Monsieur le Président, une copie réservée, et on fait du bruit. Pourquoi on est capable de faire du bruit pour des individus et pas pour des choses aussi énormes que celle-là? Ouais. Pourquoi on va... C'est vrai, c'est le président de la République, il est tenu à garantir le bon fonctionnement de la nation et tout ce qui va avec. Mais on va revenir encore sur ce qui a été dit un peu plus tôt. C'est que on est plus apte à crier, à s'entretuer pour des choses qui nous divisent, au lieu de mettre toute cette énergie pour des trucs communs, pour des trucs ensemble. Tu vois, c'est un besoin. C'est quelque chose qui ferait honneur au pays, qui serait le miroir des artistes. Aujourd'hui, il y a des gens qui le font de manière individuelle, c'est-à-dire des gens qui créent leur petite structure et puis ils se disent, ok, d'accord, on va commencer à faire prester des artistes ici et ça et là. C'est des trucs individuels, c'est des trucs personnels et qui en plus ont tout le temps besoin d'appui financier et tout ce qui va avec. Ouais. Ok, pourquoi toutes ces personnes ne se mettraient pas ensemble, se mettent d'accord, on rédige un document en béton et on va le présenter. Ouais. On va présenter ce document en donnant toutes les pistes de solutions possibles. Parce que chacun sait exactement ce dont on a besoin. On met les idées ensemble. Le Goma de Bukavu, du Nord Ubangi, du Sud Ubangi, du Sankuru. On met toutes ces idées ensemble et c'est quelque chose qui est signé par 1000 créatifs et représenté dans une association et puis on présente ça au ministère de la Culture. On commence à faire du bruit dessus tous les jours, des posts, des visuels. Frère, des podcasts, des audios, des chaque affiches, on balance des panneaux publicitaires en grandeur nature par-ci, par-là. Ils seront obligés de se bouger parce qu'on a fait du bruit dessus. Non, nous, on préfère faire du bruit pour telle ou telle autre personne. Pour une autre personne, oui. Malheureusement, on est sur les personnes, on est sur l'individu au lieu d'être sur des trucs qui sont communs à nous tous, qui seront profitables à tout le monde. Heureusement que cette année, le président, c'est le président de l'Union africaine. Et l'Union africaine s'est engagée dans la culture. Dans la promotion de la culture. Dans la promotion de la culture cette année. Ça veut dire que tout ce qu'on a dit maintenant, ce sont des propositions. Et ce sont des propositions qui peuvent être mises en place. Puisque nous avons la présidence de l'Union africaine. Et c'est une possibilité. Au-delà des rêves, tout ça peut vraiment très vite s'échanger en plan. Exactement. Il faut juste que ça tombe dans l'oreille qu'il faut. Et mettre ça en musique. Ouais, c'est très important. Voilà. Il est très important de s'unir, comme on s'est unis, MNKF Creative et NNP DRC, pour créer cette série de podcasts afin de faire un plaidoyer pour que cette idée sur
le changement de la narration puisse être attendu encore plus fort. Bien sûr, on a commencé cette initiative, c'est la base même de la création de NNP, de MNKF Creative. On a été content de voir que le ministre lui-même a compris que c'était le temps de faire ces changements sur le niveau national. Et je pense que nous, on a fait notre combat depuis longtemps. Et je pense que d'autres créatifs vont essayer de se joindre à ces combats, faire des choses par-ci par-là. L'idée de Hess, c'est se réunir en tant que créatif, c'est une autre très bonne option. Donc, essayons de le faire. Michael, je te laisse cette charge. Nous allons le faire. Nous allons le faire. Tu es celui qui nous met ensemble. Je pense qu'il est très important de continuer avec cela. Oui. Et de suivre jusqu'où ça peut aller. Nous allons le faire. C'est un plan. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, tout ce que nous sommes en train de dire ici, il peut très vite ressembler à un rêve si on l'abandonne. Exactement. Mais c'est un plan. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'il y ait un leader. Michael, tu es ce leader. Tu es d'accord avec moi? Moi, je n'aurais pas de problème. Je t'assure, il y aura des endroits où quand tu vas aller dire Yesunani. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est lui? Il n'y aura pas de leader. L'idée va nous guider. Je pense que c'est la meilleure façon de faire ça. Ouais. Quand vous suivez une idée, quand vous êtes tous d'accord sur une idée et que les égos n'ont pas leur place. Oui. Je pense qu'on peut faire quelque chose de grand, on peut faire quelque chose de On bien. va laisser que nos idées nous guident. On ne va pas mettre la force sur une même personne, puisque si tu décides que toi tu sois le leader, ça va être trop de charges. Ce n'est pas décider que tu sois le leader, mais on doit toujours avoir quelqu'un Tout va d'un qui départ. s'assure que Exactement. Tout va d'un départ. cette idée. Je veux pousser. Merci à vous de m'avoir invité. Merci pour ce cadre d'échanger, de discuter. C'est toujours un plaisir. Toujours. Et surtout quand les échanges sont de cette qualité avec des gens de cette qualité. Et je suis très ravi et très très content de cette chance que vous m'avez offerte. Mais bon, comme tout bon Congolais, il faut moi ma banga. Non, mais c'est juste pour rire. Merci encore une fois et bien de bonnes choses à vous. Welcome to the new world of audio production in Goma City. Niragongo Goma Production. We are at half to your business success. Alors voilà, c'était le NNP Podcast où nous discutons sur l'industrie créative et la croissance économique en République démocratique du Congo. Cette édition était spéciale, comme on a commencé avec MNKF Creative. Donc n'hésitez pas à visiter nos pages pour continuer à suivre la suite de ces combats. Et j'imagine que ce n'est qu'un début. Donc rejoignez-nous, partagez, créer d'autres initiatives ou créer d'autres formes de contenu qui vont pousser cette idée en avant. Et nous, on est là à repartager, à recréer d'autres idées par rapport à ça. Merci S d'avoir accepté notre invitation. Et je pense que ce n'est pas la fin. On est ravis de faire votre connaissance. On a apprécié de loin votre travail. Et on a été content de vous recevoir dans nos bureaux. Et je pense qu'il y a plein d'histoires qu'on pourra créer ensemble. Et plein de choses à venir. Niragongo Production. Joignez-nous pour vos productions audiovisuelles et de qualité.